Rencontre hier dans la matinée entre le président du Faso et le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Mama Samboussi, du coup, a fait le point des activités du G5 Sahel au Burkina Faso. En perspective, les deux hommes ont discuté de la prochaine rencontre statutaire, la conférence des chefs d'État du G5 Sahel le 15 février prochain. Et la sécurité des bâtiments au cœur de la 5e édition de la Semaine de l'architecte, officiellement lancée hier. Les festivités s'étendront jusqu'au 7 février prochain. Les professionnels de la conception des bâtiments réfléchiront donc sur des questions relatives à la construction d'infrastructures adaptées et de qualité pour les populations. On se retrouve pour notre 13h sur Twi TV. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Pour commencer ce journal, revenons sur cette actualité d'hier que vous avez suivie depuis l'hémicycle avec beaucoup d'intérêt. Christophe Dabiré dévoilait hier donc sa nouvelle politique générale à l'Assemblée nationale. Un acte républicain inscrit dans la Constitution et qui donne quitus au Premier ministre de s'engager pleinement dans ses nouvelles tâches. Nous vous proposons cette fois-ci une analyse des grands axes de ce discours. C'est avec Abdourahim Nienye. Pendant près d'une heure, le Premier ministre Christophe Dabiré a dévoilé les grands axes de son mandat à la tête du gouvernement. La sécurité, la cohésion sociale, la modernisation de l'administration publique et le renforcement du capital humain sont les principaux axes. Sur le plan des réformes de l'administration, le Premier ministre annonce un nouveau découpage administratif et l'adoption d'un nouveau code général des collectivités territoriales. Pour ce faire, Christophe Dabiré n'exclut pas le report des élections municipales prévues dans le mois de mai 2021. Je veillerai à la réorganisation de l'administration du territoire. Conformément aux engagements du chef de l'État, suivi de ses orientations, le ministre en charge de l'administration territoriale vous soumettra incessamment un projet de redécoupage du territoire national devant assurer un meilleur maillage sécuritaire et un meilleur développement socio-économique à la base. Le ministre en charge de la décentralisation vous présentera un projet de nouveau Code général des collectivités territoriales avec pour ambition majeure de clarifier les compétences ainsi que les ressources à transférer aux régions et aux communes. Clarifier le statut des départements et des villages afin de préciser et renforcer leur rôle dans le processus de développement local. Réformer les communes à statut particulier pour donner plus de responsabilités aux arrondissements. Concernant le renforcement du capital humain, le chef du gouvernement soutient qu'un accent particulier sera mis sur les filières professionnalisantes. Il s'agira aussi de renforcer le système éducatif pour l'adapter aux besoins du marché. Dans le domaine de l'éducation, notre ambition demeure l'éducation pour tous. L'éducation nationale qui concerne le préscolaire, le primaire, le post-primaire et le secondaire doit poursuivre sa transformation à travers la mise en adéquation de l'offre et de la demande éducative, la prise en compte de nouvelles technologies dans les techniques d'enseignement, la relecture des curricula dans la perspective d'améliorer la qualité et l'adéquation des enseignements et l'intégration des langues nationales dans nos curricula. Le ministre de la Santé va déployer un programme national de promotion de l'égalité d'accès aux soins de santé. Il continuera à mettre en œuvre la politique de gratuité des soins pour les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans, tout en l'élargissant aux personnes âgées. Sur la question de la réconciliation nationale, un forum de la réconciliation sera organisé, des dossiers judiciaires seront évacués et des mesures seront prises pour rendre la justice plus performante, a laissé entendre le chef du gouvernement. La justice est un pilier fondamental de l'état de droit et de la construction durable d'une société de paix. Je considère donc le renforcement de l'institution judiciaire comme une priorité. À ce titre, mon gouvernement poursuivra son appui aux juridictions pour leur donner les capacités de vider les dossiers, notamment ceux emblématiques, qui continue de ternir l'image de notre justice. Le gouvernement va parachever l'élaboration de la stratégie nationale pour la promotion de la cohésion sociale, pour servir de référentiel en la matière
et organiser dans ce cadre une journée symbolique dédiée au vivre ensemble. Le gouvernement entend également résoudre la question foncière à travers une réforme agraire et foncière qui sera engagée. La stratégie de développement économique sera basée sur les ressources propres à travers notamment la mise en œuvre des pôles de croissance. Cette politique générale a été adoptée avec 105 voix pour, 21 voix contre et une abstention, validant ainsi cette stratégie et le mandat de Christophe Dabiré. Toujours sur cette actualité, nous vous proposons d'écouter la réaction de quelques députés de la majorité comme de l'opposition. Réaction recueillie par Abdourahim Yeye après la séance. C'est Dabiré Christophe II, donc il aurait pu quand même nous donner des indicateurs sur le chantier qu'il a commencé et qui n'est pas encore terminé. Malheureusement, rien n'est dans ce document-là. Nous l'avons trouvé un chantier assez... un discours assez vide. Donc nous allons donc observer en tant qu'opposition, en attendant qu'ils reviennent avec plus de précision. Et nous avons 5 ans pour nous opposer. Son nom le dit, dessine le cadre de l'action gouvernementale, donne des axes. Donc en réalité, vous avez vu qu'on n'est pas rentré dans les détails. Ça donne les axes, les 10 axes sur lesquels l'action gouvernementale va certainement se mener. Et vous avez suivi aussi que nous n'avons pas manqué aussi d'attirer l'attention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, sur un certain nombre de préoccupations qu'on n'avons certainement pas trouvées dans la déclaration de politique générale, mais qui certainement, nous sommes certains, sont déjà prises en compte dans l'action gouvernementale. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de zones où il y a besoin du bitumage de ces routes-là. Cela n'est pas fait, mais il y a également même la question de l'entretien routier. On a constaté que depuis un certain temps, dans beaucoup de zones, l'entretien routier ne se fait pas. Et donc tout ça, ce sont des chantiers qu'il faut relancer. Il y a la question aussi de la réconciliation nationale où tout le monde estime aujourd'hui qu'il y a lieu d'aller à la réconciliation nationale. Maintenant, quel est le schéma? Comment cela va se faire? Et vous savez que nous avons été parmi les premiers à appeler à cette réconciliation nationale en indiquant qu'il fallait que le président convoque un forum national des forces vives pour que nous nous entendions d'abord sur la démarche même de la réconciliation nationale et à partir de là maintenant dérouler le processus de réconciliation nationale. Apparemment c'est ce qui va être mis en œuvre, donc nous ne pouvons qu'apprécier cela. Il a abordé en tout cas les problèmes majeurs de notre pays dans cette déclaration. Ça veut dire simplement que les intentions elles sont bonnes. Le problème de la sécurité, de la cohésion sociale, de la réconciliation, le problème des grands dossiers de développement comme le pôle de croissance ont tous été abordés par son Excellence. C'est un discours concis, clair et limpide à notre avis, et qui a connu en tout cas une appréciation positive de la quasi-totalité des députés à l'Assemblée nationale. Et pour notre part, nous avons trouvé vraiment les préoccupations des Burkinabés à travers ce discours que nous avons apprécié à sa juste valeur. Dans la suite de ce journal, audience à Kosiama, le président du Faso, Rochmark Christian Kaboré, a reçu le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Dans leurs échanges, Mama Sambou Sidikou s'est attardé sur l'intervention de l'institution qu'il dirige au Burkina Faso. Il a également évoqué la question de la tenue de la prochaine rencontre statutaire, la conférence des chefs d'État du G5 Sahel, prévue le 15 février prochain. Fatima Tanikiema. La lutte contre le terrorisme, le renforcement de la résilience des populations ainsi que la question du développement des infrastructures sont entre autres les questions qui ont été abordées lors de cet échange entre le président du Faso et le secrétaire exécutif du G5 Sahel. Selon Mama Sambo Sidikou, il était impérieux pour lui de faire le point de ses activités au président du Faso en cette nouvelle année. J'ai fait le point au président de nos activités en ce qui concerne en particulier le Burkina, en matière de développement en particulier, en ce qui concerne non seulement les infrastructures, mais les questions de résilience, de renforcement de la résilience de nos populations, y compris la sécurité alimentaire, et aussi les questions relatives à la connexion entre nos 5 pays par le free roaming, donc téléphonie sans frais, ce qui est un facteur essentiel de connexion de nos populations et de renforcement de l'intégration régionale.
Cette audience accordée au secrétaire exécutif du G5 Sahel par le président du Faso a été une opportunité pour ce dernier d'aborder la question de la tenue du prochain sommet du G5 Sahel à N'Djamena au Tchad. Évidemment, nous avons parlé des réunions statutaires à venir à N'Djamena bientôt. Nous aurons un sommet du G5 Sahel, une conférence des chefs d'État le 15 de ce mois à N'Djamena, où la présidence en exercice va passer de la Mauritanie au Tchad. Nous avons évoqué les questions qui seront abordées, y compris bien entendu les questions de sécurité, y compris les questions de renforcement des capacités de nos forces de défense et de sécurité, qui en ont toujours besoin, y compris le partenariat renforcé avec tous nos alliés, avec tous les partenaires qui nous aident dans la lutte contre le terrorisme. La réforme en cours du secrétariat exécutif du G5 Sahel était aussi au cœur des échanges. Une chose qui devra permettre au secrétariat de mieux dialoguer avec les partenaires et aller vers une planification plus efficace en matière de développement humain, de l'éducation, de la santé, de la résilience et de la lutte contre l'insécurité au profit des populations. L'Ivoirien Jacques-Bernard Daniel Hanouna est candidat pour la présidence de la Confédération africaine de football CAF. Vous le savez déjà, pour y arriver, il a besoin de soutien. Ce 4 février, c'est le ministre ivoirien des Sports, Paulin-Claude Dano, qui a fait le déplacement au Burkina Faso pour solliciter l'accompagnement du pays afin que son compatriote accède à la tête de la CAF. Le ministre des Sports ivoirien a été reçu en audience donc par le président Kosiama. Écoutez ses propos. En ma qualité de ministre en charge des sports, j'ai eu l'opportunité, au cours de cette audience, d'informer son Excellence, le président du Faso, que la Côte d'Ivoire veut mettre à la disposition de l'Afrique un de ses fils, expérimenté et un homme de mission, qui a passé plusieurs années dans le domaine du sport et en particulier du football, et qui aspire à être président de la Confédération africaine, qui aspire à être président de la Confédération africaine de football, la CAF, lors de l'Assemblée générale qui se tiendra le 12 mars prochain à Rabat. Nous avons pu bénéficier des conseils, nous avons bénéficié des orientations stratégiques pour conduire une telle ambition. Et nous avons surtout obtenu l'appui institutionnel du Faso, l'appui des autorités sportives du Burkina Faso et surtout l'appui de la Fédération burkinabé de football. Ce qui témoigne de la qualité des relations multiséculaires qui existent entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. Nous partons donc rassurés que les nombreux défis auxquels nous sommes amenés à faire face dans notre sous-région et ensemble, dans notre famille, entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, nous allons les relever ensemble. Hier, 4 février, au ministère de la Santé, il était question de lancer officiellement la phase d'élaboration du Plan national de développement sanitaire PNDS 2021-2030. Ce nouveau dessin met ainsi fin au précédent qui s'est étalé de 2016 à 2020. Le PNDS 2021-2030 prendra en compte les inquiétudes sanitaires des populations ainsi que les résultats de l'évaluation du PNDS expiré. Michael Tougré. Un plan, un budget, un rapport, c'est la nouvelle méthode de travail que va implémenter le ministère de la Santé. Et cela devra se traduire par l'élaboration du plan national de développement sanitaire 2021-2030. Un plan qui se veut être résilient et qui viendra ainsi remplacer le plan national de développement sanitaire 2016-2020. Le PNDS 2021-2030, dont j'ai l'honneur de lancer l'élaboration ce jour, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la politique sectorielle santé 2018-2027, adoptée en Conseil des ministres le 11 juillet 2018. Son élaboration doit tenir compte de plusieurs impératifs, à savoir les engagements internationaux du Burkina Faso, notamment les objectifs de développement durable et sous-régionaux, les nouveaux défis et les nouvelles priorités du secteur de la santé, les orientations du nouveau référentiel de développement 2021-2025, les réformes nationales, le dispositif national de planification et enfin des leçons apprises de la mise en œuvre des plans précédents.
L'élaboration du plan national de développement sanitaire PNDS traduit la volonté du département du professeur Chalmaï Ouedraogo d'apporter des réponses aux problèmes de santé des populations du Burkina Faso. L'élaboration de ce plan 2021-2030 se veut inclusif et constitue un défi pour réussir les missions assignées au ministère de la Santé. Aussi, son élaboration doit créer un cadre inclusif, participatif et consensuel pour guider l'action de l'ensemble des acteurs du développement sanitaire au Burkina Faso par l'institutionnalisation des principes d'harmonisation et d'alignement des partenaires techniques et financiers dans le secteur de la santé au Burkina Faso. C'est pourquoi le concept « un plan, un budget, un rapport » a été retenu comme cadrage de ce référentiel afin d'intensifier les interventions nationales prioritaires pour aider à atteindre les objectifs nationaux à travers une coopération au développement efficace, une vision et une stratégie commune et connue, un choix d'intervention à fort impact basé sur les preuves et une utilisation efficiente des ressources. L'élaboration du plan national de développement sanitaire 2021-2030 bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé. Protection de la propriété littéraire artistique dans ce journal. Hier, 28 agents du bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA ont prêté serment au tribunal de grande instance de Ouagadougou pour exercer comme il se doit leurs fonctions. Parmi ces agents, l'on pouvait compter le premier responsable de la structure, Wahabou Bara. Détail avec Fatima Tankima. Par ce geste, le directeur général du bureau burkinabé du droit d'auteur, Wahabou Bara, prête serment de protéger la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso. Comme lui, ils sont 27 autres agents à prêter serment. C'est un acte qui va désormais permettre aux agents d'établir une preuve des infractions faites aux droits protégés. Selon Wahabou Bara, cela va renforcer la confiance entre le bureau burkinabé du droit d'auteur BBDA et les utilisateurs d'œuvres de l'esprit. Je crois que toutes ces actions pourront contribuer à l'augmentation, à l'élargissement de l'assiette de recouvrement du droit d'auteur et des droits voisins pour le bonheur de ces milliers d'artistes qui permettent à la société de rêver. Je voudrais dire aussi que l'autre aspect qui est important, c'est l'image des agents du BBDA auprès de l'opinion publique. Il faut désormais que l'opinion publique comprenne que ces agents sont au service du rayonnement de la culture du Burkina Faso. Les agents assermentés, qui sont pour la plupart des collecteurs de redevances de droits, des prospecteurs, des juristes et contrôleurs, se réjouissent de l'engagement qu'ils viennent de prendre vis-à-vis de la loi. Ils disent également mesurer l'ampleur de cette prestation de serment. Ce serment vient rendre solennel ce que nous faisions déjà et ça interpelle sur l'importance de ce que nous accomplissons au profit de ceux pour qui nous travaillons, les titulaires de droit, constitués donc des artistes et de toute autre personne ayant un intérêt dans le droit d'auteur, dans le droit voisin ou même l'État à travers les expressions du patrimoine culturel traditionnel. Rappelons que le BBDA a l'obligation d'assurer la mission de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins, et aussi celle de la lutte contre les infractions faites à ces droits. Cette assermentation vient renforcer les capacités d'agissement des agents du BBDA et les oblige également à respecter l'éthique et la déontologie de leur métier, sous peine de sanctions judiciaires. La 5e édition de la Semaine de l'architecte est en cours. Ouverte depuis hier 4 février, elle s'étendra jusqu'au 7 février prochain. Les professionnels du bâtiment réfléchiront autour du thème « Architecture et sécurité urbaine, mieux construit pour des villes sûres ». La cérémonie officielle a connu la présence des architectes de l'espace UOMOA et plusieurs pays d'Afrique. Ami Valiant avec la voix de Nelly Tapsoba. Architecture et sécurité urbaine, mieux construire pour des villes sûres. C'est sous ce thème que les architectes, sous la bannière de l'Ordre des architectes du Burkina OAB, célèbrent la 5e édition de la Semaine de l'architecte. L'occasion pour eux de faire découvrir leur corps de métier à la population burkinabé, selon le président de l'Ordre des architectes du Burkina. Donc c'est dans ce cadre-là que nous menons donc ces activités afin de faire connaître le métier d'architecte
afin d'expliquer à la population ce que fait un architecte, quelle est notre place dans le processus de conception et de construction des différents projets. Ce sont des campagnes de communication justement qui visent à nous rapprocher de la population, à nous rendre beaucoup plus accessibles. Et donc briser les idées reçues et les appréhensions que le Burkinabé peut avoir vis-à-vis de notre métier. Cette édition a pour parrain le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et des Villes. Pour Maître Benewende Stanislas Sankara, cette semaine des architectes va permettre de réfléchir et de faire des propositions pour le rayonnement de l'architecture burkinabé. Nous sommes là ce matin pour assister à l'ouverture officielle de la semaine qui connaîtra des panels, des échanges et certainement, je dis certainement, des propositions, des recommandations qui vont nous permettre, en tout cas, d'élaborer une feuille de route au niveau de notre département pour que les populations aient accès à des logements décents, mais aussi à des bâtiments plus sûrs, à des bâtiments résilients, et confortables et bien sûr sécurisants pour l'ensemble des citoyens burkinabés. Cette cérémonie d'ouverture a pris fin par la visite de stands d'exposition où les exposants ont présenté à la délégation les différentes réalisations des architectes burkinabés. Rappelons que la semaine de l'architecte prendra fin avec la nuit de récompense des meilleures productions journalistiques sur l'architecture, le prix du meilleur stand et celui des meilleurs habitats d'urgence pour les déplacés internes. Et pour s'inscrire en droite ligne avec leur thème, les architectes ont construit un rond-point dans la ville de Ouagadougou. Situé au quartier Wemtenga, cette construction a été baptisée par le maire de la ville, Arma Bewende, en présence du ministre de l'Habitat, Maître Stanislas Sankara. Cet ouvrage est baptisé désormais le monument de l'architecte et contribuera à réduire les risques d'accidents dans cette partie de la capitale. Aujourd'hui encore, par sa toponymie, l'on voit des traces. Et ça fait. Ce rond-point a été baptisé par le maire de la ville de Ouagadougou, place de l'architecte. Il s'agit d'un cristal de béton avec des blocs superposés les uns sur les autres, rétro-éclairés aux couleurs du drapeau national. Ce monument, selon le président de l'Ordre des architectes, symbolise la diversité et la synergie des architectes unis dans l'acte de bâtir, ainsi que la multiplicité des facettes du domaine architectural. Cette œuvre qui se dresse devant vous est le fruit de la réflexion d'étudiants en architecture à travers un concours organisé à l'occasion de la 4e semaine de l'architecte. Et le projet retenu a été revisité pour répondre aux contraintes techniques et financières. Cette œuvre singulière pour le commun des riverains se veut la traduction de la multiplicité des facettes du domaine du bâtiment et de la construction, de la diversité des intervenants qui œuvrent en étroite collaboration, matérialisée par le noyau central qui les lie pour un même objectif, un ouvrage fini. L'ouvrage, qui n'est plus vu de la même manière selon l'angle de vue, vous offre différentes perspectives selon l'axe de la rue que vous allez emprunter. Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat signé entre l'Ordre des architectes du Burkina Faso et la mairie de Ouagadougou. Le maire Armand Pierre Bewende a salué cet acte de citoyenneté des architectes burkinabés qui va contribuer à la fluidité de la circulation et à l'embellissement de la ville. Cet édifice qui se dresse devant vous est important à plus d'un titre. Outre son rôle d'embellissement, l'aménagement du rond-point qu'on qualifiait dans le temps le rond-point des pneus va sans doute permettre de fluidifier le trafic routier. C'est pourquoi de telles initiatives hautement citoyennes sont à saluer à leur juste valeur. Une initiative également félicitée par le ministre de l'Habitat et de la Ville, Maître Benewende Stanislas Sankara. Un tel ouvrage qui, au-delà de son symbolisme, va certainement impacter la ville de Ouagadougou. Nous nous réjouissons, nous nous félicitons de l'initiative qui interpelle aussi d'autres bonnes volontés qui pourraient, en partenariat avec la mairie de Ouagadougou ou d'autres villes du Burkina Faso, prendre le bel exemple de l'Ordre des architectes que nous félicitons au passage. La place de l'architecte est située au secteur 23 dans l'arrondissement 5 de la ville de Ouagadougou, à l'intersection de la rue Manurnoré et de la rue Wemtenga.
Les populations sont donc appelées à prendre soin de ce joyau qui va contribuer à minimiser les risques d'accident au niveau de ce carrefour. Voilà, ce sera tout pour ce trésor que j'ai pris du plaisir à présenter. Merci à vous pour la confiance et la fidélité au programme de TRUI TV. À demain pour le dernier trésor de la semaine.